Frères et sœurs bien-aimés, sans plus tarder, et nous avons un sujet à débattre ce matin. Et ce sujet, c'est le problème de l'impatience. Mais nous sommes capables de dire, est-ce que l'impatience, c'est un mauvais bagage? Est-ce que l'impatience sont vices liés? Et imaginez, nous sommes capables de dire, des fiancés qui ont préparé et mariage, ils fixent une date. Mais c'est normal pour eux, impatient pour jour ça arriver. Et imaginez un époux qui est en voyage et qui annonce à ou bien épouse là que le pral entrer. Est-ce que yo chaque pas doit impatient pour yo l'autre? Imaginez des parents qui gagnent des enfants et à l'université, mais qui partent avec eux, qui très loin. Et puis, c'est la fin de l'année académique, et puis si moun n'a pour l'entrée. Est-ce que n'est pas normal pour un parent ça, li impatient dans préparatif que l'a fait pour lui rencontrer et petite li? Frères et sœurs bien-aimés, l'impatience n'est pas toujours mauvaise en soi. Mais l'impatience peut devenir un problème. C'est lorsque l'impatience est non l'exception, mais devient la règle. De telle sorte que la thèse de notre causerie pour aujourd'hui, c'est que l'impatience, quand l'impatience devient la règle et non l'exception, elle a tendance à compliquer notre relation avec le Seigneur. Sur ces mots, nous allons prier. Et mon âme te réclame, car c'est toi qui m'a cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme te réclame, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore. Donc, nous vous invitons encore une fois à relire le texte et de notre méditation pour aujourd'hui. C'est un texte que nous ne connaissons pas que, mais nous pourrons le relire. Et c'est la base de notre espérance, de notre grande espérance. Ok, est-ce que nous appelons l'ensemble? Nous sommes capables de commencer. Que votre cœur ne veut point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Sœurs et frères bien-aimés, du début jusqu'à la fin, la Bible nous parle d'un Dieu extraordinaire qui est prêt à tout pour sauver l'être humain de la destruction éternelle. En effet, les paraboles que vous connaissez dans la Bible, par exemple, la parabole du bon berger qui partit à la recherche d'une seule brebis égarée pendant que les 99 autres sont encore à sa disposition, selon Luc chapitre 15, les versets 3 à 7, Matthieu 18, versets 12 à 14. Il y a également la parabole du chef d'entreprise ou le patron, le boss, qui se plaît à embaucher des ouvriers en veux-tu, en voilà, et qui en fait de journée donna un salaire convenable même à ceux qui étaient venus à la dernière heure, selon Matthieu chapitre 20, les versets 1 à 16. Il y a également le père débonnaire qui courut à la rencontre du fils qui venait de dilapider et ses biens, selon Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Toutes ces paraboles et bien d'autres encore, mes frères et mes sœurs bien-aimés, constituent une représentation de l'amour, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Moïse, ayant contemplé la gloire de Dieu, avait raison de s'exclamer « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Exode chapitre 34, le verset 6. Mais pour tous ses bienfaits, pour toute sa bonté, pour toute sa miséricorde, on dirait que ce Dieu aimant est très débrouillard. Il n'a pas vraiment de chance. Ce n'est pas un Dieu chanceux, mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas chanceux en amour et en affaires. Oui, et c'est tout au moins l'impression que nous laisse la parole de Dieu. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu s'est plaint de ses enfants. Il s'est plaint de ses serviteurs. Par exemple, dans Ésaïe, Dieu déclare qu'il a nourri des enfants, qu'il les a élevés, mais pourtant il s'est rebellé contre lui. Bon Dieu qui prend soin de petites lits, qui pas compte ça encore pour le tabac, eh bien pour les capables de rendre heureux, eh bien en réaction qui ça bon Dieu joigne, c'est la rébellion. De sorte que frères et sœurs bien-aimés, eh bien pas faire bien dans le monde là pour nous joindre récompense. D'ailleurs, parents qui dans salle là, papa avec maman, nous pas besoin de décourager. Même bon Dieu passe pour un papa qui est responsable. Bon Dieu pas passer pour un bon papa. Parce que remarquez que d'ailleurs l'image de la vie du Seigneur, une plante que bon Dieu a cherché juste en Égypte, eh bien il prend toute disposition pour plante ça capable priver dans une terre, nous dit que où coule le lait et le miel côté que gagne de l'eau en abondance. Mais finalement, au lieu que plante ça lui-même l'hypothèse du fruit, eh bien c'est l'autre bagaille que le produit. Et finalement, la question, que devais-je faire encore? Hein? Que devais-je faire encore pour ma plante? Donc, et le fait que Timoun yo dérouté, le fait que yo prend des décisions qui pas fait nous plaisir, ça pas veut dire pour autant que nous pas fait travail nous. Nous en lutte. Pas oublier que depuis que un bien scandale là est entré dans le monde, et le bien est étranger. Et le mal, c'est la règle. Donc, c'est normal, il ne faut nous pas étonner, il ne faut nous pas décourager. Au lieu que nous décourager, il faut nous continuer à prier pour eux. Et pour, eh bien, nous devons faire tout ça que nous faisons, eh bien, pour nous faire madame nous plaisir, pour nous faire famille content. Mais cependant, toujours gain satisfaction. Il ne faut nous pas laisser nous décourager. Bon Dieu lui-même son époux que lui pour l'Église. Mais est-ce que l'Église est toujours fidèle à bon Dieu? De sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de prendre compte que
Bagay yo certaines fois yo très compliqué et avec le péché. Et péché vient fait que eh bien nous pas qu'à apprécier travail bon Dieu, nous pas qu'à toujours apprécier travail bon Dieu et à juste valeur. Oui, et bon Dieu certaines fois yo toujours demander pour l'agir. Hein? Bon Dieu observe, bon Dieu pas agir, yo dit que faut le agir. Et les agit, yo dit que bon Dieu lui-même li trop dur, hein? Donc il y a un pile monde et lorsque on a pensé à déluge universel là, à la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il y a un pile monde qui estime que punition ça était trop dur, hein? Ça fait nous penser à la morale de la fable et le meunier son fils est l'âne de la fontaine. Et comme nous connaissons un paysan qui te gen bourrique et qui fin récolter qui mettait sous bête li pour li al vendre dans marché. Donc c'est le meunier, son fils et l'âne. Et mais qui s'est passé? Comme li gen mette sous bourrique là, li estime que lui même avec petite li pas qu'à monter. Et puis li pousse bourrique là devant et puis a marché. Et gon premier groupe moun qui rencontre yo qui dit oh mais moun sa au côté au sorti. Yo gon bête, yo mettons bête là pas même grand pile bail sous lui et puis a marcher à pied. Ben qui est-ce qui bête là? C'est eux même qui bête là. Monsieur tendez ça? Ben il dit que bon, par contre moi même comme c'est grand moun moi, il fait petit garçon à monter et puis yo continue à marcher. Et puis devant gon l'autre groupe moun qui dit que oh mes amis, gardons monde à petit monde pas respecter grand monde encore. Alors que c'est grand monde pour ta monter et puis c'est ou même et qui monte. Regardez non petit garçon effronté et descend bourrique là pour bailler. Papa dit au lieu que papa résoudre le problème nan Jean dit il dit bon de préférence bon monter parce que tu as critiqué déjà de ce que pas monter. Qu'on y a là lui-même lui monter il vient rejoindre et petit là gon l'autre groupe moun qui dit mes amis ouais l'homme moun c'est bête dans monde ça veut dire que fardeau pas jamais yo mette chay sous et petit la monter papa a monter. Donc frères et sœurs bien-aimés dans monde ça que n'a vivre là mettez dans tête nous pas qu'à faire tout le monde plaisir. Même bon Dieu pas qu'à faire tout le monde plaisir malgré bon Dieu fait et tomber la pluie sous jardin bon et sous jardin méchant. Ça pas veut dire que vous comprenez bon Dieu pour l'instant. Mais nous comprenons ça qui fait bon Dieu plus mal. C'est lorsque bon Dieu dit la font bagaille, bon Dieu promet nous la font bagaille, et bien nous-mêmes nous venons plus chaud que bon Dieu. Faut nous comprendre très bien que bon Dieu lui-même l'a fait bagaille, il faut le faire bien. Et tout le monde qui fait planification, tout le monde nous comprend pour nous réaliser un bagage qui est bon, il prend du temps. Il demande, il faut nous patients, etc., etc. Frères et sœurs bien-aimés, oui, et Dieu que nous avons servi, son Dieu qui remet nous en pile. La Bible nous dit qu'il a toujours fait des projets pour nous. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais lorsque nous révélons impatience ça lui-même il est capable de conduire avec un paquet de l'autre bagaille. Impatience et fait que le plus souvent nous pas qu'attendre même plan bon Dieu exécuté. Impatience fait que nous venons trouver dans une situation côté que n'a pour remettre en question et ça qui constitue le fondement même caractère bon Dieu, à savoir son amour pour nous, à savoir sa justice, à savoir et sa fidélité. Oui, et bon Dieu, son Dieu qui a un cœur qui est infiniment grand et en termes de générosité. Mais en termes d'amour, le cœur de Dieu est très petit. Le cœur de Dieu est très fragile. La plupart du temps, nous brisons le cœur, bon Dieu. Alors que c'est nous-mêmes qui devons défendre, bon Dieu, mais c'est nous-mêmes qui plaignons. C'est nous-mêmes qui mal parlé.
Et pour mon cap qui habitué avec deux orchestres célèbres, c'est Tropicana avec Septembre. Eh bien pour gon refrain et dans une chante Tropicana qui dit que chéri pas fait me souffrir ti comme petit. Le cœur de Dieu est petit, pas fait le souffrir. Et il fait trop de bagailles pour nous. Et bien pour ce comme ça, pour ce traitement ça que nous avons balé. Mais qui ça fait ça? Qui ça fait rébellion? Avant nous arriver dans la rébellion, c'est toujours l'impatience. Frères et sœurs bien-aimés, le temps est contre nous, mais il y a 3 exemples. Et nous prenons le point pour nous, qui ça impatience capable de faire? Qui ça impatience capable de causer? Hein? Et quand l'impatience devient la règle et non l'exception, qui ça le fait dans notre relation avec Dieu? Et premier exemple que nous apprenons, c'est l'exemple d'Ève. Oui, et Ève dans Genèse chapitre 3, donc Ève a eu une conversation et tout à fait étrange et tout à fait inappropriée avec un serpent. Et le texte nous dit que immédiatement après la conversation, je vous invite à lire avec moi. Et pour son texte que nous sommes habitués, mais nous pourrons essayer et découvrir quelque chose. Et dans le texte-là, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et puis subitement, qu'est-ce qui arrive? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Remarque que nous voulons faire dans le texte là, verset 6 là. Après cette conversation, la femme vit subitement que le fruit, que l'arbre était bon à manger. Frères et sœurs bien-aimés, ici, le texte a posé un problème de psychologie humaine. Donc, dans tous les traités de psychologie, nous sommes capables de connaître ça. Mais lorsqu'on parle de l'homme, lorsqu'on parle de la femme, il y a une vision qui est différente de l'amour. OK? Au début d'une relation sentimentale, la femme n'est pas charmée parce qu'elle voit. Mais ce qu'elle a, donc, maintenant, comment se fait-il qu'au début, elle va être charmée parce qu'elle voit? Et autre chose, nous dit la psychologie, c'est que la femme, comment se manifeste l'amour chez la femme? L'amour chez la femme se manifeste par son attachement. Dès pour finir parler avec fille, elle est convaincue que, ou sous même longueur d'onde avec elle s'attache à toi. Et pas quel autre bagaille yo pral di li qui pral fait que li repousse. C'est ça qui fait que et parents yo toujours un problème avec jeunes yo, et jeunes adultes yo, et adolescents yo, lorsque yo remet, eh bien nous pas qu'à utiliser la rhétorique de la force. C'est pas des arguments pour nous arriver à retirer et mauvaises herbes blancs ou bien mauvaises paroles qui viennent entrer dans la tête. Donc ce n'est pas facile, mes frères et mes sœurs. La femme, c'est comme ça. Elle a été conçue en amour pour s'attacher à l'être. C'est à un seul monde que la femme s'attache. Et en technologie, on même dit que la femme, c'est comme le Wi-Fi. Excuse-moi, la femme, c'est ok, l'homme, c'est Wi-Fi. Et la femme lui-même, c'est technologie qui peut permettre que... ouais, donc,
pour lui parier ensemble avec là, c'est deux technologies. C'est Wi-Fi avec l'autre là. Bon, un petit peu mais automatiquement que li attaché à vous, c'est ou même seul que li reconnaître. Mais dans le texte ça, alors que pour nos première conversation qui s'est passé, Ève rejetait tout ça que li te connaît déjà et puis subitement li attaché à quelqu'un d'autre. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça qui fait que monsieur, il faut nous faire très attention avec mesdames. Donc, en matière d'amour, ça qui est important, c'est le dialogue, c'est la conversation. L'homme, son amour, il manifesté par le devoir. Hein? Donc, l'homme, lorsque pour le montrer que le remet, c'est un ensemble de devoirs que l'accomplit. Donc, il connaît que faut lui arranger pour l'acheter un caille pour madame ni, pour lui acheter voiture, pour lui faire un ensemble de bagages. Lorsque monsieur il arrivé à réaliser tout ça, il a senti que il a accompli leur devoir d'amour. Mais fiant, ou doit faire tout ça pour lui. Lorsqu'il fait tout ça, cela ne suffit pas. Donc, pas oublier que, mesdames, vous attendent un bagage en plus. Ou pas ouais que vous doit faire tout ça qui est important et puis oublier jour anniversaire madame nan. Automatiquement il est capable de chambarder tout bagage. Oui. Frères et sœurs bien-aimés, et qui côté impatience là trouver dans le texte là? Et où recevons information? Ève, recevons information. D'accord que information a troublé ou. Mais elle pouvait attendre l'arrivée de son mari. Au moins, nous imaginons que Adam te souvent parlé avec Ève. Hein? Pour dire que qui Jean bon Dieu, et alors qu'elle était seule, qui Jean bon Dieu te prend un côte dans lui-même parce que c'est son opération de chirurgie. Et Adam était encore conscient lorsque bon Dieu lui-même la prend côte là, il va le former Ève pour lui. Il te raconte comment que c'est bon Dieu qui te balle autorité pour te bailler non à toute créature qui te gagne sur la planète Terre. Mais maintenant, Adam, m'imagine le pas jamais dit Ève te gon serpent qui compte pas. Au moins en matière de jugement ou pas qu'à tenir compte de une seule version. Donc ou pas qu'à condamner un monde sur un seul témoignage. Au moins, il faut attendre l'autre version. Donc, frères et sœurs bien-aimés, souvent, relation en famille compliquée, c'est par le simple fait que nous-mêmes, en tant que filles, ou bien nous-mêmes, en tant que garçons, nous prenons une seule version des faits qui pas bon. Il faut nous tendre l'autre version. Tant les Adam venir, font une patience. Hein? Parce que filles, gens ont réagi. Et yo très sensible en amour. Dès pour venir dire on fille on bagaille ou connaît moi mari ou tel côté oui et pourtant elle dit c'est ça le fait ou non chaud et gain de leur fille gain doit même s'il rester ensemble avec vous ou gain doit pas nan rien qui bon et nous estimer que ici, à mon des Olivier, les femmes, yo même, c'est pas mon cap jugé, sans que yo pas attendre l'autre version. Tant faire preuve de patience. Et tant de journée en fini, leur Adam entré, on est capable de dire que Adam, ou qu'on a un problème là, oui, ou qu'on a recevons une visite, mais qui ça le dit de bon Dieu, oui. Et puis en plus encore, mais son serpent qui parle, oui, qui dit que, contrairement à ça, mon Dieu dit nous, hein, et si nous faisons tel bagaille, mais ça va passer, oui. La Bible nous dit que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Donc, si que
Ève te fait preuve de patience, eh bien, il t'a évité de tomber dans le problème ça. Lorsqu'on fait preuve de patience, ou dit n'importe quoi, il pousse à agir comme des insensés. Ève a rejeté Dieu dans son cœur. Et son seule façon pour le te punir, bon Dieu. Malgré Jean, nous aimons bon Dieu, bon Dieu c'est ça et choisi pour le faire nous. Il choisi pour lui faire de nous, et nous capables de dire marche pied, etc. Eh bien, ce sont les non-dits du texte. Le texte n'a pas dit, mais résolution, ça vient montrer que un virage à 90 degrés que Ève fait, et à partir de ce moment, eh bien, il était prêt pour le faire toute bagaille. Et deuxième exemple de l'impatience, et c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à nous connaître que Israël réputé dans le désert, c'est constamment, eh bien, Israël était en révolte contre eux. Dans Exode chapitre 32, les versets 1 à 14, nous ne pouvons pas le lire, nous allons la nous, mais un peu de mots, eh bien, qui s'est passé alors que Israël se trouve au pied du Sinaï, Moïse est appelé sur la montagne et pour recevoir les 10 commandements. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aaron, certainement, Aaron informé, Aaron compte tout ça pas. Et bien, finalement, Israël, à côté Aaron, lui dit que, eh bien, nous, par contre, ça, Moïse devenu, fait-nous un veau d'or. Deuxième problème, non, sont question de impatience encore, mais, et problème qui est à la base, nous sommes capables de dire, son problème de communication. Donc, dans la famille, dans les foyers, à l'intérieur de l'église, la communication est importante. Depuis que nous ne pas communiquer, nous devons faire de beaux projets en tant que dirigeants pour le peuple. Mais si de temps en temps nous parlons de petit feedback et de ça qui a passé, mais les papes jamais connaissent. Et si yo dit l'autre parole, les gens doivent penser que ouais, dirigeants yo pas occupé de nous, ou pas ouais, yo quitté l'église encrasé, ou pas ouais. C'est très facile pour gens de parole ça yo. Eh bien, yo vini alors que la vérité c'est autre. Oui. Et effectivement, et Israël a tort, mais de notre côté, et Israël pas fort. Et Aaron, que vous venez joindre dans le te doit dire, et peuple, attention, mais qui ça Moïse a? Aaron a fait la gueule de bois, eh bien, Israël bat les pression, et il est tombé dans l'idolâtrie. Troisième et dernier exemple, pour nous gérer le temps, c'est Saül, et roi d'Israël. C'est le premier roi d'Israël selon 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Frères et sœurs bien-aimés, Saül avait devant lui un grand avenir. Saül était capable de kembe royauté avec famille pour toujours. Et maintenant, comme nous connaissons, dans le contexte du péché, il faut tout le monde passer l'épreuve. Il faut tout le monde subir l'examen de Dieu. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les Philistins se préparent à attaquer Israël, et Samuel, en tant que prophète de l'Éternel, lui dit à Saül que la vini sur le terrain, la vini sur le champ de bataille pour l'offrir un sacré. Frères et sœurs bien-aimés, la royauté et le sacerdoce étaient toujours séparés. T'es un monde qui t'a exercé le sacerdoce ou bien la prêtrise, t'es un l'autre monde, bon Dieu mettait comme roi. Pas oublier que le roi d'Israël, c'est l'Éternel. Parce que le peuple était plein, bon Dieu bali un roi humain, mais roi ça, t'es doué une relation intime avec. Ce devrait être un vice-roi, mais non le roi. Et si Dieu est le président, il était le vice-président. Donc, bagaille était clair. Et David, c'est ça qui fait que Dieu a puni David lorsque David a lancé le recensement du peuple. Parce que c'est bon Dieu qui pour dire qui est, pour recenser qui est, pour pas, ou pas qu'à, en tant que, n'a collaboré dans le département, et puis, on nous prend une décision sans que l'autre n'a pas con, ou bien responsable département pas con. Bagay yo gon gens pour yo fait frères et sœurs bien-aimés, oui,
Et c'est à partir de là problème Saül commençait. C'est là relation commençait détériorer avec bon Dieu. Saül fait premier faux pas ça, mais qui s'est passé? Puisque le temps a passé, Samuel poko vini, il choisit le mounio porter et bête yo bon moins pour moi offrir sacrifice. Immédiatement que le fin offrir sacrifice sans Samuel pas. C'est le problème de l'épa. Soit on presse comme ça. Qui est-ce qui t'a fait une promesse là? Qui est-ce qui vient pour livrer bataille pour? C'est nous-mêmes qui t'allons chercher tête nous en Égypte. Et nous-mêmes qui t'ai conquéri Canaan. À qui l'armée? Tout le monde ça nous t'ai cagoumé contre eux. Et nous t'ai fait la mer rouge. Et nous t'ai crasé Jéricho. Et ça ne gagne pas qu'à attendre. L'impatience n'est pas mauvaise en soi. Certaines fois même, il faut faire preuve de patience. Les n'a collaboré pour l'avancement de l'œuvre de. Mais lorsque l'impatience devient morbide, lorsque l'impatience devient tout non bagay qui viscéral, eh bien, il faut lever. Frères et sœurs bien-aimés, l'impatience, automatiquement l'impatience aveugle nous, il fait nous remettre tout ça nous te connaît de bon Dieu en question. Il fait nous oublier qui Jean bon Dieu te agi avec nous déjà. Et l'impatience, certaines fois, est mauvaise conseillère. Oui, si Israël et Ève nous tombent dans ça nous tombe, c'est à cause de l'impatience. Lorsque le poussé nous a dit n'importe quoi, lorsque le poussé nous a fait n'importe quoi, eh bien nous venons passer à côté de notre vie. Ève devait être la mère du peuple de Dieu, de tous les serviteurs fidèles. L'État peuplé la terre, dont pile monde qui sait. Et puis c'est le bonheur sans fin. Mais le projet, dès le début, le projet a avorté à cause de l'impatience. À chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, bon Dieu vient rencontrer. Pour qui sont pas attendre les bon Dieu viennent. Bon si Adam pas qu'à bon explication et satisfaisante. Tant les bon Dieu. Jean nous aimons et puis gardez des bagages que ou faire ou cacher nous. Et pas bon Dieu qui dit venez plaidons. Notre Dieu n'est pas un Dieu et n'est pas un dictateur. Mais c'est un Dieu démocrate. Et bon Dieu que nous vient plaider. Bon le nous vient plaider nous connaît qu'à plaider. C'est pas mon figure toujours marré et puis il pas abordable, c'est qu'on patron et le lundi matin il travaille il d'ailleurs plume ne bouge et entre bien mauvais. Non. Et attitude ça c'est pas comme ça bon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc son papa aimant qui toujours et il cap chercher nous, il cap acheter figue nous. D'ailleurs nous fait le crier, hein? Toute journée n'a fait bon Dieu crier, hein? Et dans Jésus et dans Matthieu 23, il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? C'est comme ça. Et est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, qui c'est Israël par la foi, est-ce que nous meilleurs? Nous toujours continuer. Nos paroles qui sortent dans la bouche nous. Certaines fois, devant païens, pour nous te faire un témoignage, c'est condamner bon Dieu. Nous plaignons. Nous disons, oh, si bon Dieu est consalié, et pas la peine. Il y a des gens qui peur bon Dieu. Et pour parler de bon Dieu, il fuit. Parce que il tellement entendu de mauvais témoignages et des serviteurs de gens qui en meilleure position pour témoigner, dire qui Jean bon Dieu bon. Oui, tout lundi, il m'a dit. Ça veut dire toujours qu'il y a un problème. Personne ne parle, mais il y a un problème. Et même gens, on monte à un crob, quitter le nom. Mais il y a toujours un problème. Oui, quand il pas rapé, oui, et machine en panne. On pense que les gars ont $50 000 pour le jour. Et il a le nom. Où sont les déjà problème nié? La pluie, mais les gens qui n'ont pas de problème, qui pas plein, qui veut dire, ah, et ce un tel, et mon crob là qui pas faire rien, et me quitter le nom, l'aime besoin ni. Et nous-mêmes qui
et certaines fois nous repousser bénédiction nous, et à cause, nous appelons, nous quitter n'importe parole, à sortir dans la bouche nous, à cause de notre impatience. Oui, frères et sœurs bien-aimés, projet bon Dieu, malgré infidélité nous, malgré plainte nous, et malgré incompréhension nous, bon Dieu, pas abandonné nous. Et la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu prend note et de tout parcours avec le peuple Israël là, et bien bon Dieu, alors que le gain pour venir chercher nous, pour ça éviter, pour nous pas faire même erreur, eh bien dans Jean 14, les versets 1 à 3, eh bien ils font une déclaration et nous capables de dire son aide-mémoire, nous capables de dire c'est la solution au problème de l'impatience. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus déclare que votre cœur ne se trouble. Son rappel lié. Bagay ça nous connaissons déjà. Hein? Oui, pour qui ça que nous pas doit troubler parce que bon Dieu déjà annoncé nous tout ça qui peut arriver. Et parce en effet tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre esprit. Selon Romains chapitre 15 verset 4. Bon Dieu et ses amis nous, bon Dieu pas voulait que nous troubler, bon Dieu pas voulait que nous dit que nous pas connaît, et bon Dieu pas voulait que l'autre monde vienne balle mauvaise information. Et pas nous qui peuple de la prophétie, et pas nous qui sommes dans le contexte de prophétie. Pour qui j'en fais ces monde qui pas connaît bon Dieu nous qui t'a vinn dire nous et aille préparer nous, prendre les montagnes et prendre plaine pour nous parce que et tremblement de terre pral fait, catastrophe pral fait. Et pas nous-mêmes qui l'a pour enseigner moun sou bay ça. Qui j'en fait ces moun nous quitter qui pas connaît bon Dieu cap vinn dire nous et mais qui j'en bon Dieu pral venir mais qui peuple de Dieu faites attention. Nous pas gagner pour nous troubler et comme nous connaissons dans semaine qui passe yo, t'es une vidéo qui t'a fait la une des réseaux sociaux. Automatiquement, vous voyez le partager là avec moi, je fais un simple test sous lui, je vois que c'est de la supercherie. Moi que c'est son bail de folie. On est qui dit que dans le moment que la fait en pita à 6 heures pour un tremblement de terre, tout le monde en Haïti pas le choix c'est prendre montagne bail ça. Monsieur besoin faire public, il besoin et paraître vedette. Automatiquement vous voyez le bon moins et puis pas oublier que il est usé, le malin il est usé. Tout ça le dit, il conforme à la parole de Dieu. Sauf le criminel fait toujours une œuvre qui le trompe. Nous connaissons ce qui s'est passé, ou qui côté le fait il déclarait que les journalistes ont dit mais une déclaration avec autant d'assurance. Qui est-ce qui boit message ça, il dit c'est bon Dieu. Qui Jean bon Dieu n'a dormi non monsieur dit non, bon Dieu parlait avec Jéclin. Et qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu, le désordre qui était fait à Abiram avec Dathan, bon Dieu alors Marie les révolté contre Moïse, bon Dieu dit nous comment ça qui passé? Selon Nombre chapitre 13, c'est ça? Et ou bien Nombre chapitre 16. Bon Dieu dit désormais, même lorsque il y a des prophètes parmi nous, on ne peut jamais parler avec eux de bouche à oreille. C'est par les visions que je parle avec moi. Il dit là, monsieur tombé, mais il ne faut pas. Alors que monsieur dit très clairement, lui-même, il observe les commandements de Dieu, il invite, et il parle dans madame Moun, il pas couché avec fille, qui pas madame, il dit très correct. Est-ce correct? Ça veut dire que toute la doctrine que le bas avant, c'est correct, mais il a péché, parce que la parole de Dieu dit jamais, au grand jamais, bon Dieu, ne peut pas parler à aucun monde de bouche à oreille. Si bon Dieu a parlé avec nous, c'est à travers la vie. À la loi et au témoignage, mes frères et mes sœurs. Ouais, c'est seul témoignage, c'est seul la parole de Dieu qui peut empêcher nous de tomber et non pour nous prendre un piège ennemi. Depuis que ce n'est pas la parole de Dieu, nous pas gagner la parole de Dieu comme source, et bien nous tomber dans les oui, frères et sœurs bien-aimés, que votre cœur ne se trouve le point, parce que toute la prophétie, nous déjà connaissons la fin de l'histoire dès son commencement. Qui ça gagne pour venir? Jésus sans cachette l'a venu. Jésus a venu tout œil levé. S'il te venu, s'il te prend naissance, et nous capables de dire incognito, mais les Jésus a retourné
et c'est de façon acclamatoire, c'est de façon spectaculaire. Tout œil le verra. Donc, tout enseignement qui dit nous, eh bien, il a enlevé nous secrètement, il y a un petit enlèvement qui a fait par-ci et par-là, eh bien, c'est à eux, c'est à rejeter, c'est pour nous déclarer bagay ça anathème. Hein? Donc, si il y a un monde qui peut parler de bon Dieu, ce n'est pas l'autre monde, c'est le peuple de. Ce sont les adventistes du septième jour. Oui, vous êtes un peuple de prophètes, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il ne faut nous pas oublier ça. Un monde pas qu'à tromper nous. Hein? Et Jésus campait sous ça. Mais, pour ne pas tromper, il faut nous quimber la parole de. Chaque fois que nous disons bagay à l'instar des Béréens, aller à l'examen, à examiner pour nous, ouais, c'est ça nous dit. Et ça, oui. On avait dit, le peuple d'Israël avait dit que il pas comme ça Moïse de venir. Je dis encore, grand pile moun k'ap dit yo pas comme ça Jésus ça a tout tourné. Parce que depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, il a parlé de retour de Jésus. Qu'en est-il de Jésus? Mais Jésus nous dit qu'il est allé nous préparer une place, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et la prophétie biblique avec précision, il ne pas mettre accent sur la naissance de Jésus, mais il entre directement dans la mission de Jésus. Et la prophétie des 2300 soirs et matin, il n'y a plus grande profession prophétique avec la fin de cette prophétie qui mettait nous dans la fin des temps. Depuis la fin de la prophétie des 2300 soirs et matin, nous sommes dans la fin des temps. Donc, prophétie ça, il est divisé en deux grandes parts. 490 ans pour le peuple d'Israël. Et 1810 ans qui t'a pas marqué, après 1810 ans qui t'a pas marqué, eh bien, le début du temps de la fin. 490 ans, il commence en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et il terminé en 34 de notre ère, lorsque Étienne a été lapidé. Et à partir de ce moment, l'évangile officiellement, eh bien, doit commencer à proclamer sur les territoires pas un. Mais à partir de l'an 34, eh bien, et de l'an 34 à 1844, eh bien, c'est une longue période, et période ça automatiquement fini, et nous entrons dans le temps de la fin. Mais qui ça Jésus a le fait? Et qui ça Jésus a le fait dans le ciel là pour nous? Depuis l'an 31, il est au ciel, la tragédie des siècles. Depuis l'an 31, Jésus-Christ se trouve et dans le sanctuaire. Mais le sanctuaire se divise en deux parts. En deux parties, il y a le lieu saint et le lieu très saint selon Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, là, il baille tout détail en ce qui concerne le ministère de Jésus. Lorsque Jésus entrait dans le lieu saint, combien de temps il passait? Il passait 1810 ans. De l'an 31 jusqu'à 1844. Et alors, c'est plus que 1810 ans. Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Pas oublier que, mes frères et mes soeurs bien-aimés, dans le ciel, c'est seul bon Dieu qui a capacité pour sauver. Et les livres des sciences, le monde est capable d'offrir nous en pile bas, richesse, connaissance et toute l'autre bagaille, plaisir. Mais c'est seul bon Dieu qui est capable de bailler le salut. De sorte que, en tant que le souverain de l'univers, il y a un ministère du salut dans le ciel. Tout département d'État, chaque ministère de la santé, ministère de l'éducation, eh bien, il y a un rôle en faveur de peuple côté que Abdiri. Bon Dieu, il y a un ministère que l'on a placé, un immeuble, un édifice qui l'a pour traiter la question du salut. C'est le sanctuaire. Mais le problème sanctuaire céleste là, c'est que sanctuaire en fait, mais pas de ministre. C'est-à-dire que le ministre en chef qui appelé à prendre décision, il peut coexister. Pour qui ça? Parce que pour sauver l'homme, ce ministre devait être à la fois Dieu et homme. Or, ça n'existait pas. Dieu a choisi de nous faire don du ministre. C'est lorsque Jésus décidait, eh bien, à un moment donné, il vient faire homme. Une parenthèse qui est très intéressante pour nous soulever.
Bon Dieu résout un paquet de problèmes. Bon Dieu était capable de décider, fait tête li cher, et puis il vient sauver nous. Mais pour qui ça, d'après nous-mêmes, li choisit entrer, passer par les entrailles d'une femme? Satan avait dit à Ève, et Dieu ne veut pas que tu sois Dieu, que tu n'aies pas la capacité de connaître de grandes choses. Eh bien, bon Dieu choisit la réponse là. Et si tu es la mère du Sauveur, tu es en position de supériorité. Ça veut dire que ça, Ève pensait le pas hier, eh bien, en réalité, bon Dieu a plus de valeur que ça. Tu es la mère de Dieu. En réalité, les catholiques disent tu es la mère de Dieu. Et tu es pécheur. Tu es rien du tout. Mais Dieu a fait de toi la mère de son fils. Bon Dieu n'a pas choisi de mettre l'homme de côté. Et alors que Satan a besoin de faire, Ève comprenne que le pas rien. Mais bon Dieu élevé l'andini. Tu es la mère de. Donc, question qui posée, et nous sommes capables de dire, question ça qui était soulevée sans réponse là, Dieu a répondu à cette question. Oui, la femme est ma mère. J'ai fait d'une femme ma mère. Tu es honoré, mesdames. Que personne ne pas déshonorer nous. Que personne ne pas humilier nous. Et vous représentez beaucoup de choses pour Dieu. Donc, ce n'est pas seulement un 8 mars ou bien un 9 mars et que nous devons célébrer, honorer la femme. Mais la femme doit être honorée. Parce que Dieu est le premier à honorer la femme. Oui, Jésus, ce n'est pas du tourisme là, le fait dans le ciel là. Et puisque Jésus, l'œil fin remporter la victoire, l'œil monter dans le ciel, dans le lieu saint, ce sont tous les dossiers, dans le système sacrificiel. Tout le monde qui t'a péché, qui demande pardon, et que tu es bête pour pardon péché, en réalité, et péché en peut définitivement pardonner. Ça veut dire que son crédit au bas. Le Jésus entré dans le lieu, c'est comme un ministre, un paquet de dossiers que tu as. Tous les dossiers depuis Adam jusqu'à moment côté que Christ est entré, dossier ça a été instant. Si vous lisez la tragédie des siècles, Christ a pris 1810 ans pour traiter tous ces dossiers. C'est là qu'il traite tout dossier qui était avant yo. C'est-à-dire ça qui était sous système sacrificiel là, qu'on a estimé que il fin traiter dossier ça qu'on y a là l'entrée dans le lieu très saint. Mais maintenant nous prenons un petit calcul parce qu'en matière de prophétie, Dieu nous invite à calculer. Est-ce que 1810 ans sont période qui est longue pour bon Dieu? Non. Et il y a plusieurs temps dans la Bible. Il y a le temps scientifique ou le temps astronomique, une journée de 24 heures. Il y a un temps prophétique, un jour prophétique pour une année, mais il y a un temps divin. Et Pierre nous dit, et dans 1 Pierre chapitre 4, il est dit que 1000 ans, et 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Donc maintenant, si 1000 ans pour Dieu est égal à un jour ou bien 24 heures, dans le calendrier divin, 1810, il n'est pas équivaut à 24 heures. Donc, et ça veut dire qu'on simple règle de 3, si nous disons 1000 ans égal à un jour dans le calendrier divin, égal à 24 heures dans le calendrier divin, et 1810 ans pour nous taouer à qui ça correspond, et bien n'apprend que l'égal à 19 heures 44 minutes. Donc en réalité, Jésus a passé 43 heures 44 minutes pour traiter tous les dossiers qui se trouvaient dans le lieu saint avant de passer dans le lieu très saint. Est-ce que Jésus pas bon? Est-ce que Jésus pas merveilleux? Frères et sœurs bien-aimés, qui ça nous peut? Hein? Que votre cœur ne se trouble? Parce que nous connaissons ça, Jésus a le fait dans les. Il y a un qui dit que depuis 2000 ans, ça Jésus a fait en son paquet de travail lié. La intercédé pour nous.
Et tant que dossier, il pas fin traiter tout dossier, pas oublier que à côté de tout péché moun qui était avant yo, un bel marqué acquis. Sauf que tout monde qui vit ou pas demander pardon, ou pas besoin acquittement. Et ça nous rappelle la vision du réformateur Martin Luther. Martin Luther, et nous allons mettre fin, parce que le temps est contre nous. Et Martin Luther, le réformateur, dans une vision, eh bien, Satan, eh bien, lui faisait remarquer que son cas est perdu. Hein? Vous pensez que toute pile bagaille ou a fait pour bon Dieu, hein? Mais Jean fait péché, hein? On pense que bon Dieu a mené dans le ciel. Et maintenant, qui ça Satan te présenté? Satan présentait la loi, les 10 commandements. Mais, gon livre tout, le livre de péché, qui boit côté. Et l'idée où le livre de péché, hein? Mais Satan mettait même un bois dans rouleau. De sorte que Martin Luther, dans la vision, lui, ouais, c'est péché seulement. Pas les monde mal, fornication, même lorsque ce n'est pas physiquement, mais en esprit. Toute l'autre bagaille, hein? Ceci, cela. Satan dit, est-ce que ouais, on monde qui ou dans le ciel? Et le réformateur, il a pleuré amereux, de façon inconsolable. Et pendant le réformateur a crié, et un personnage qui paraît, c'est Jésus, qui dit que, et pour qui ça va crier, petit moins? Moun qui accuse au lan, dit le retirer bral et bon livre de péché, côté le barré, dit le retirer. Martin Luther dit, ben, ça le dit, en fait le long. Les monsieur obligé de retirer bral, le garder à côté de tout péché, Jésus te gâte mettre à qui? Frères et sœurs bien-aimés, que votre cœur ne se trouble. Et l'impatience devient un problème, c'est quand au lieu d'être l'exception, il vient tourner là, la règle. Si nous devons faire preuve d'impatience, que ce soit dans le zèle pour la prédication de l'évangile, que le Seigneur vous bénisse.